Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a participé à la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Et en élan d'une course contre la pluie pour sortir les 5 derniers jeunes. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la cérémonie d'investiture du président de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, auquel donc participe le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La participation djiboutienne représentée à son plus haut niveau, en l'occurrence celui du chef de l'État, à la cérémonie d'investiture du président Erdogan, est loin d'être fortuite. Elle a valeur d'appui diplomatique au leadership d'un pays lié à notre pays par une série de partenariats gagnant-gagnant. Elle est surtout révélatrice d'une convergence de vues qui caractérise les deux principaux dirigeants des deux pays. À l'instar de son homologue turc, le président Ismaël Omar Guelleh est incontestablement depuis près de 20 ans à l'origine d'une renouveau politique, culturel et intellectuel prévalant chez nous et dont le but ultime consiste à nantir des fondements indispensables à son développement et à son rayonnement. Et dans son discours d'investiture, le président turc Recep Tayyip Erdogan a procédé à une présentation générale des objectifs globaux qu'il fixe pour son pays durant le nouvel mandat de 5 ans qu'il aura la charge de conduire la destinée de son peuple. À cet effet, le président réélu a défini donc la recherche de résultats dans l'action politique et l'accentuation des efforts liés à la promotion de la cohésion, de la solidarité nationale comme les deux objectifs phares de son mandat qui s'ouvre. Et par l'occurrence des efforts dédiés à la promotion de la cohésion, de la solidarité nationale, il faut entendre l'évolution du pays vers une nation en paix avec elle-même et qui fait de ses diversités culturelles et autres richesses et non un motif de discorde, a déclaré le président Recep Erdogan. Stratège doté d'une vision politique indéniable, il sut également conférer à son pays des partenariats à l'international qui sont pour le moins névralgiques et à même de gérer et de générer des alliances hautement utiles et un rayonnement mondial sur le plan diplomatique et militaire, a conclu ses propos le président Erdogan. Et dans un gala comme la quarantaine d'autres de chefs d'État, le gouvernement présent comme lui à la cérémonie d'investiture du président turc, le président Guelleh a également pris part au dîner offert par M. Tayyip Erdogan. À l'issue de son allocution, l'offert toujours au palais présidentiel d'Ankara, en l'honneur de ses convives de marque, une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, accompagne le chef de l'État dans ce déplacement à Ankara. À noter également la présence au sein de la conduite par le chef de l'État de l'ambassadeur de République à Djibouti auprès de la Turquie, M. Aden Hussein Abdullahi. La coopération turco-djiboutienne en matière de géothermie comporte un volet de financement, un volet de transfert de compétences et d'expertise et un volet d'assistance au terme d'exploitation des dispositions géothermiques. Et grâce à ce partenariat, notre pays est en passe de devenir, au bout de ces derniers obstacles qui l'empêcheraient jusqu'alors d'accéder au développement durable. Et ce message de condoléances adressé donc au président du Japon, au premier ministre japonais Shinzo Abe, suite aux intempéries et aux glissements de terrain qui ont endeuillé le Japon. Dans son message, le président de la République a écrit, je cite, « C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le bilan dramatique des intempéries qui ont frappé les provinces de l'ouest de votre pays. En cette douloureuse circonstance, nous exprimons aux habitants de la région sinistrée nos condoléances les plus attristées et notre compassion, soulignant que le nouveau bilan des autorités pour l'instant est de 141 morts, des corps qui ont été retrouvés
Par les secouristes, le gouvernement japonais estime que ce sont les pires inondations depuis 1983 dans le pays. De nombreux bâtiments se sont effondrés et beaucoup de zones sont encore recouvertes de boue collante. 75 000 agents de forces de l'ordre et pompiers sont mobilisés. Les autorités ont également mis en garde les populations quant au risque d'orages violents. Et retour à Djibouti, le secrétaire d'État chargé des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan, a présidé hier matin la réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la réalisation d'infrastructures économiques et à la promotion des activités économiques dans les régions mises en œuvre par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, d'un montant de 11,5 milliards de dollars américains financés par le gouvernement et le Fonds africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement. Ce projet a deux composantes principales: les infrastructures scienco-économiques auxquelles plus de 6 millions de dollars américains sont réservés, portent sur les abattoirs, gares routières, centres de formation des femmes et antennes de protection civile, extension des réseaux d'eau potable pour les ménages très démunis. La deuxième composante portant sur le renforcement des capacités de plusieurs institutions sous forme d'équipements en matériel. Et l'appui aux associations au travers des fonds de développement communautaire, des formations professionnelles, etc. Donc c'est pour ça que vous avez ces différentes composantes. Et dans son intervention, la secrétaire d'État, Mme Mouna Ousmane Adan, a rappelé la place capitale du projet dans l'architecture opérationnelle du développement du pays, ainsi que l'importance que revêt donc et accorde le gouvernement pour ce projet. On l'écoute. L'objectif de cette réunion ce matin, c'est de pouvoir faire le suivi de l'avancement de ce projet. Nous allons avoir plusieurs points à l'ordre du jour concernant donc l'état d'avancement du projet, la planification des activités qu'il faudra programmer avec vous, mais également la discussion sur les plans de travail. Ce projet est quand même un projet de 10 millions de dollars, financé jusqu'en 2020. Donc la fin du projet est prévue pour décembre 2020. L'objectif principal, c'est de participer au développement des régions de l'intérieur, notamment en termes d'infrastructures socio-économiques, mais également en termes de projets de développement, les activités génératrices de revenus, la mise en place de certaines structures qui participent au développement des populations des régions de l'intérieur. Le gouvernement attache une importance capitale à la bonne exécution de ce projet et il faut souligner l'utilité de pouvoir renforcer la multisectorialité. Vous allez constater dans ce projet qu'un certain nombre de ministères sont associés à la mise en place de ce programme. Et plusieurs institutions du gouvernement sont aussi renforcées à travers ce programme. Donc, avec la gestion et le développement de l'Agence djiboutienne de développement social, nous attachons une importance à la tenue de ces réunions de façon régulière, parce que c'est la plateforme qui servira de discussion, mais aussi de recadrage et de facilitation dans l'exécution de ce projet. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Jamel Maoukié, a reçu un don du fonds saoudien pour le développement. Et pour nous en parler avec nous sur ce plateau, Choukri Ali. Bonjour Choukri. Bonjour Ferdouz, bonjour à tous. Donc le ministre de la Santé, Dr Jamel Maoukié, a réceptionné ce matin un appareil d'imagerie par résonance magnétique IRM pour le compte de l'hôpital général Pelletier. À ce titre, le ministre de la Santé a signé un mémorandum d'entente sur les modalités de paiement qui a été paraphé avec le responsable des opérations, Abdel Roumain, et le conseiller spécial du président de la République, Fahmi El-Hag. La cérémonie de réception de signature s'est déroulée en présence de responsables du département des opérations du Fonds saoudien, Abdurrahman Al-Harbi, et de nombreux cadres du département de la santé. Arrivé donc ce matin par voie aérienne, ce nouvel appareil IRM a été convoyé jusqu'à l'hôpital général Pelletier, où une équipe de techniciens sont à pied d'œuvre pour l'installation et la mise en marche de cet appareil de dernière génération.
le ministre de la Santé et la délégation du Fonds mondial, du Fonds monétaire saoudien ont effectué ensemble la supervision et la réception de ces matériels d'équipement d'imagerie, donc qui a été acheminé directement à l'hôpital général Pelletier. Donc tous ces événements se sont déroulés ce matin, Ferdous. Merci Choukri. Et de là, nous passons directement à ce qui domine l'actualité internationale. Et nous allons en Angleterre, Choukri, lynché donc par plusieurs ministres. Theresa May il se retrouve déjà dans l'embarras. Et oui, Ferdous, c'est un ministre de plus donc a quitté le bateau de Theresa May. Donc après David Davis, secrétaire d'État au Brexit, c'est au tour de Boris Johnson, le chef de la diplomatie, de remettre officiellement sa démission. Les deux hommes, ardents défenseurs d'un Brexit dur, entendent ainsi montrer leur opposition au plan proposé par Theresa May. La première ministre souhaite conserver des relations économiques étroites avec l'Union européenne avec la création d'une zone de libre-échange et d'une union douanière. Des idées loin de plaire à la frange la plus eurosceptique des conservateurs. Mais le temps presse pour la première ministre. À 9 mois de la date effective du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, Theresa May, Ferdous, en garde, tous doivent se préparer à un Brexit sans accord et à ses conséquences. Un avertissement autant destiné à ses partenaires européens que britanniques. Après la défection de ces ministres, 2 remplaçants ont été donc trouvés. Il s'agit des anciens ministres du Logement et de la Santé, Dominic Raab et Jeremy Hunt. Le premier est un eurosceptique convaincu. Le second avait soutenu le maintien du pays au sein de l'Union européenne. Et en Thaïlande, nous en parlions donc en début de journal. Bientôt donc la fin du calvaire des jeunes qui se sont en Thaïlande, qui sont entrés bientôt ils vont sortir du calvaire dans lequel ils sont. Ferdous, effectivement, bientôt la fin de ce calvaire, comme vous l'avez bien souligné, pour les 4 derniers enfants et leur entraîneur de foot piégés dans la grotte inondée dans le nord de la Thaïlande. Les sauveteurs doivent les extraire aujourd'hui, après 18 jours passés sous terre, et ils sont engagés dans une course contre la montre car des fortes pluies menacent l'opération. C'est la 3e opération d'extraction qu'ils mènent jusqu'ici avec succès. Déjà, 8 enfants ont réussi à faire les 4 km du trajet de retour accompagnés de plongeurs chevronnés, 4 dimanches et 4 hier. Ça et sauf, ces enfants âgés de 11 à 16 ans ont été hospitalisés. Ils sont apparemment en bonne santé, mais affamés. Certains étaient en hypothermie. Ils n'ont apparemment pas de problème de vision. Et si leurs analyses de sang sont bonnes, ils pourront retrouver leur famille dans la semaine. Pour le moment, aucun n'a encore de contact direct avec ses proches. Leur suivi psychologique va être capital, Ferdous. Et parlons de la Coupe du Monde, Choukri. La France affronte ce soir la Belgique en demi-finale. Et oui, donc c'est la carte tant attendue, donc le match qui se tiendra, la première demi-finale donc qui sera jouée ce soir, Ferdous, pour une place en finale. C'est les Bleus de Didier Deschamps qui se préparent à affronter donc ce soir la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. Blaise Matuidi a purgé sa suspension et devrait être de retour parmi ses titulaires. Après un match maîtrisé face à l'Uruguay en quart de finale, le joueur de l'équipe de France affronteront des joueurs belges qu'ils connaissent bien. Il faut le souligner, un match forcément spécial pour Olivier Giroud qui joue en Première Ligue avec bon nombre d'entre eux. Parmi les joueurs évolués en Angleterre, l'attaque de feu de la Belgique composée de Romelu Lukaku, l'attaquant de Manchester United, Kevin De Bruyne qui évolue également à Manchester City, mais surtout Eden Hazard qui évolue avec Giroud à Chelsea. Donc du côté des défenseurs belges, ils s'attendent à souffrir face à un certain Kylian Mbappé, juste 19 ans, Ferdous, il faut bien le rappeler, et notamment Nasser Chadli qui devrait évoluer sur le flanc droit face aux jeunes français. Donc Thierry Henry, champion du monde de 98 avec la France, sera cette fois-ci sur le banc de la Belgique puisqu'il est l'adjoint du sélectionneur belge Roberto Martinez. Que le meilleur gagne. Merci Choukri pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.